Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Bon, je peux pas refaire tout l'historique de Madonna en quelques minutes. On va passer très rapidement sur le début de carrière de notre Material Girl préférée avant de se concentrer sur le titre scandaleux qui nous rassemble aujourd'hui. Madonna est née en 1958 dans le Michigan et tombe vite dans la musique, mais surtout dans la danse qui l'aide à prendre confiance en elle. Elle décroche une bourse pour étudier la danse mais arrête ses études 2 ans plus tard. Sa famille lui coupe les vivres et Madonna part s'installer à New York en espérant devenir danseuse. Madonna a alors 20 ans, des rêves plein la tête et 35$ en poche. Elle vit dans une grande précarité, alternant cours de danse, auditions, petits boulots, mais finit par mettre un pied dans la musique en devenant batteuse, en composant, en écrivant, mais surtout en chantant. Grâce à son style très rock et sa personnalité détonnante, elle se fait repérer par plusieurs filiales et signe avec la Warner en 1981, puis sort en 1983 son premier album Dance, Madonna, qui rencontre un beau succès aux États-Unis. Mais l'album qui va la faire exploser à l'international est bien Like a Virgin en 1984, dont le single du même nom créera la controverse, mais marquera son premier gros hit mondial. Je vais faire un saut dans le temps parce que j'ai pas trop le time, il y a tant de choses à dire sur Madonna dans la période 85-90. En quelques mots, ses albums cartonnent, elle devient l'une des premières pop stars modernes, elle joue dans plein de films et elle soutient activement la recherche contre le sida. Pour introduire l'arrivée de Justify My Love dans la discographie de Madonna, je suis obligée d'évoquer ce pourquoi Madonna fait tant jaser. Elle parle ouvertement de cul, de sexe, de baise, de plaisir, le plus souvent en nourrissant ses chansons de référence à la religion catholique. On pourra citer Like a Virgin, Papa Don't Preach, Like a Prayer, mais aussi le clip de Open Your Heart où elle apparaît en stripteaseuse. Donc on arrive à la fameuse année où tout va se passer, 1990. C'est l'année de la sortie de Vogue, tube culte de la chanteuse qui sera le disque le plus vendu de 90, mais aussi l'année de la seconde tournée mondiale de la chanteuse baptisée Blonde Ambition Tour. Là encore, Madonna fait polémique en mimant des gestes de masturbation en interprétant Like a Virgin, au point d'être limite arrêtée par la police de Toronto sur scène. À la fin de l'année, Madonna va sortir sa première compilation, The Immaculate Collection, qui reste encore aujourd'hui le disque le plus vendu de la chanteuse, écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires. Vous y retrouverez tous ses hits, mais surtout 2 titres inédits, Rescue Me et Justify My Love. Et c'est surtout du deuxième titre qu'on va le plus parler et qui va affoler à nouveau le monde entier. Justify My Love, c'est un morceau coécrit et coproduit avec Lenny Kravitz en se basant sur un poème de la parolière et artiste Ingrid Chavez, protégée de Prince. D'ailleurs, les petits filous n'avaient pas crédité Chavez qui ne s'est pas privé de poursuivre Kravitz en 1992. Tout va bien, elle a eu gain de cause et est à présent reconnue comme co-autrice de la chanson. Niveau instru, on part sur une boucle de 4 mesures sur un air de batterie, rien de plus. Niveau vocal, Kravitz fait des chœurs pendant que Madonna souffle, murmure des paroles érotiques à souhait. La chanteuse passe d'un style très pop, disco, dance, à un son plus intime, plus subtil, qui la suivra sur l'album Erotica et qui ne manquera pas de faire polémique. Le single se classe numéro 1 dans les charts, mais c'est le clip qui va affoler la populace. Un clip réalisé par le français Jean-Baptiste Mondino, JB, dont on a parlé un peu plus tôt sur le clip Cargo d'Axel Bauer, qui a entre autres popularisé son style visuel. On part sur un clip en noir et blanc très érotique qui explore la culture queer, le bondage et le SM avec des images explicites et très 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 sexy. Le clip est diffusé sur MTV et c'est le drame. La chaîne décide de le bannir tout simplement. Justify My Love deviendra le premier clip banni de MTV. Mais Madonna n'a pas dit son dernier mot, après tout elle s'est pas fait chier à faire un clip pour se faire censurer. Dans un premier temps, elle défend son point de vue en disant le clip éducatif. Bon, on a un doute sur ce terme, mais ça suffit pas à réhabiliter la vidéo qui termine sur ABC vers minuit, en dehors des heures de grande écoute. Et là, Madonna et la Warner ont une idée. Ils décident de commercialiser le clip en VHS à 9,98$ et c'est un turbo bingo. La VHS est vendue dans le monde entier et bat des records, s'écoulant à plus de 200 000 exemplaires sur le territoire américain. Justify My Love reste aujourd'hui le clip le plus vendu de l'histoire.
Madonna entame ainsi ce qui sera son ère la plus controversée et polémique, à savoir celle de l'album Erotica qui sortira en 1992. On peut voir Justify My Love comme les prémices, un premier test pour prendre la température auprès de la fanbase de la chanteuse et auprès de la critique musicale. Si la censure en aurait découragé plus d'une, Madonna a mené son projet à bien, qui reste l'une de ses œuvres les plus uniques et libératrices. Alors donnez tout votre amour à celle qui a transcendé la pop en faisant fi des polémiques, parce que bitch, she's Madonna. Wanting, needing, waiting for you to justify my love, yearning, burning for you to justify my love. Avant de se lancer dans la décortication de cette chanson, Mina, un petit avis sur la Queen Madonna? Bah, j'aime plutôt bien, hein. Disons que j'ai découvert Madonna à travers mes parents parce que ça fait quand même longtemps qu'elle fait de la musique, donc c'est plutôt mes parents qui m'ont fait découvrir dans la voiture avec les albums qu'ils avaient achetés. Et j'aime pas tout, je n'écoute plus Madonna aujourd'hui. Clairement, ça fait un moment depuis son album de reprise de ABBA. Enfin, bon, elle a fait qu'une chanson qui s'appelait ABBA, j'exagère un petit peu. Mais j'ai un petit peu arrêté depuis... De quoi? Elle en a fait plusieurs? Non, mais je vois de quoi tu parles et on va pas être d'accord, mais je t'en prie, continue. Non, mais je l'aimais bien cet album. C'est après que j'aimais plus. Ah, d'accord, ok. Bon, Non, c'est non, bon, on est d'accord. Le truc de la pop, je sais plus quoi. Confession on the Dance Floor. Pas du tout, je suis complètement à côté. Mais ça, c'est peut-être le dernier album de Madonna que j'ai écouté, que j'ai aimé. Après, j'écoute plus trop, voilà. C'est plus trop mon délire. Par contre, il y a vraiment 2 albums que j'aime beaucoup, même 3, je dirais. Enfin, Ray of Light. Moi, j'adore cet album. Enfin, vraiment fin 90, tout début 2000. Moi, c'est ma période préférée. Ray of Light avec Frozen, j'adore. Music, j'adore. Et mon album préféré, qui est l'album, je crois, qui n'a pas été très apprécié à sa sortie, c'est American Life. Ah, c'est celui où elle est en mode un peu cow-boy sur la couverture. Bah, elle est souvent un peu en mode cow-boy. Non, là, elle est pas en mode cow-boy, c'est en noir et blanc. Elle a 2 traits rouges sur le côté. Ah oui, je vois très bien. Ok. Et vraiment, cet album, je l'écoutais en boucle. Je l'écoute encore aujourd'hui en boucle. Ça m'arrive assez souvent. Et donc ça, c'était 2003. Et vraiment, c'est un de mes préfs. Il y a plein de références à la culture américaine, au rêve américain qui est dézingué un petit peu au passage avec la guerre, Bush. Enfin, beaucoup de prises de position politique. Et c'est un peu la Madonna que j'aime bien, quoi, qui est peut-être moins sexualisée dedans, mais qui, je trouve, est beaucoup plus engagée sur d'autres sujets. Et vraiment, c'est mon album préféré. Et toi, Jade ? Quel est ton rapport à la Queen of the Pop? Eh bien, écoute, moi, ça va être un peu par single. Genre, j'aime bien la Madonna de la début, c'est-à-dire la petite Like a Virgin, Material Girl. Je trouve qu'elle apportait vraiment un vent de fraîcheur dans la pop à l'époque où j'étais même pas née. Donc, qu'est-ce que j'en sais vraiment? Non, moi Madonna, tu vois, c'est vraiment beaucoup des singles comme ça, genre quand je chantais au karaoké quand j'étais petite, bah franchement, Like a Virgin est tournée. Tu sais, c'était un peu la chanson, tu sais ce que tu chantes? Like a Virgin. Non, mais je kiffe. Touch for the very first time. Hey, j'ai 8 ans. C'est vraiment ça. Ou, tu vois, c'est un peu le genre de chanson où les musiques sont très bien composées, c'est très intéressant et c'est une fraîcheur dans la pop qu'en vrai, tu retrouves pas aujourd'hui. Et c'était des très bonnes chansons de karaoké pour la gamine de 10 ans que j'étais. Et même les clips de Material Girl, c'était très intelligent de l'avoir refait à la Marilyn, comme elle a emprunté cette image vachement à la Marilyn de la pop. Enfin, très très bien. Ensuite, je suis un peu moins écoutée tout ce qui est fin 80, 90, genre bon, Erotica, on va parler un petit peu de ça, j'en ai parlé déjà dans la chronique. Et 2000, alors moi, mon album chouchou, vraiment, l'album préféré, c'est celui que je te disais, c'est Confession on the Dance Floor, qui est incroyable. Je trouve que c'est un hommage à tout ce qui est disco. Moi, le disco et la fun, c'est toute ma vie, c'est ce qui coule dans mon sang, c'est ce qui fait battre mon cœur. C'est comme ça que je ravive le pouls des gens qui sont morts en chantant Staying Alive. Donc franchement, cet album est fantastique. Je le trouve très bien composé. La chanson avec le sample d'ABBA, incroyable également. Enfin, c'est mon album préféré. Il y a eu l'album d'après qui était très années 2000, c'était Candy quelque chose, il me semble. Ah, tu sais, oui, c'était avec ouais. le featuring avec Justin Timberlake, 4 minutes, ce genre mais c'était vraiment le genre de truc qu'on voyait tourner à la télé. C'était vraiment l'époque où a commencé les Underfloory, l'époque des Black Eyed Peas, Boom Boom Po, ce genre de choses également. Et ensuite, elle a commencé à bifurquer vers une musique très pop où je sais pas si elle s'est dit putain, je commence à devenir vieille, il faut que je monte, je suis toujours dedans. Et je trouve que franchement, il y avait des chansons un
peu de mauvais goût. Genre, c'était Bitch à Madonna. Oh là 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 là, mais j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé, meuf, t'as 55 ans. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc où je fais. Je me souviens plus de cette chanson. Mais tu sais, c'est un truc où elle est en mode en string avec. Elle a fait appel à tous ses copains, genre Katy Perry, je sais pas s'il y avait Kesha ou quoi au caisse. Enfin, ah non, mais regarde ce clip. Tu sais, en featuring avec Nicki Minaj. Mais moi, je me souviens d'un featuring avec Mia, M.I.A. et Nicki Minaj. Et ça, j'aime bien. You, V, Madonna. Ça, j'aime bien, tu vois. Ah, you wanna. Elle est très cool cette chanson. Non mais elle avait fait le Super Bowl, c'était avec Mia et Nicki Minaj justement. Elle avait fait le Super Bowl. Il y avait eu un scandale parce que Mia a fait un fuck à l'écran. Ouais. Non mais j'aime bien M.I.A, j'aime énormément, mais vraiment Bitch à Madonna, j'ai fait on dirait Kesha mais 30 ans plus tard. Et vraiment, je l'insulte pas, j'aime bien les albums qu'elle a fait après, outre mesure, mais vraiment cette chanson c'était meuf, t'as 55 ans. Je dis pas que tu peux plus faire ça, mais peut-être fais-le d'une autre manière. C'est tu peux plus te montrer, tu peux plus t'afficher comme une meuf, comme Kesha qui fait la teuf, comme ça en mode what the fuck. Et c'est peut-être très jugeant de ma part ce que je suis en train de dire, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a parfois un moment où Madonna, elle assume pas vraiment son âge, et je trouve ça un peu regrettable. Ça se voit dans les magazines comment elle retouche à mort ses photos. Honnêtement, je vous invite à taper Madonna, regardez ses photos et regardez la réalité. C'est pas grave, tout le monde vieillit, on va tous passer comme ça. Lady Gaga vieillira, tout le monde vieillira, même Olivia Rodrigo vieillira et aura 50 ans à un moment. Et je trouve que c'est dur, en fait, c'est la première reine de la pop à être autant une superstar de la pop comme ça, c'est la première à passer par cet âge-là. Là où souvent, beaucoup sont décédés avant, malheureusement, c'est la première qui va un peu montrer, ouvrir la voie de « Ok, j'ai 60 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je suis toujours une star de la pop ? Comment est-ce que je vais me comporter ?» Et je sais pas vraiment s'il y a de réponse à cette question. Est-ce qu'il faut continuer de faire des trucs ? C'est compliqué dans un milieu aussi difficile que la musique, aussi sexiste. Et... Mais je suis d'accord, et tu vois, même moi, j'ai l'impression que parfois, quand je fais des réflexions sur elle, c'est un peu jugeant et limite. Mais en même temps, c'est la première et on le verra plus tard. Là où tu vois, je trouve qu'une Lady Gaga, par exemple, je compare souvent à Lady Gaga en me disant Lady Gaga, je sais qu'elle vieillira bien parce qu'elle s'est déjà un peu placée dans du jazz. Vraiment, ces albums de jazz, ces deux albums, ils sont incroyables, la Lady Gaga. Et je la vois très bien se replacer un peu sur un truc plus jazzy, un peu classe, qui correspondra à une meuf de 50, 60 ans qui aura aucun problème, qui pourra toujours être un peu cool et faire des trucs un peu what the fuck. Mais tu vois, qui se rend compte qu'elle peut plus aller faire du dance floor à 55 ans en mode ouais, what the fuck, je suis trop une bouillolo. Allez, c'est parti. Bitch, I'm Lady Gaga. Voilà, tu vois, je la vois pas faire ça. Là où je vois une Madonna à 55 ans, faire ça, je fais forcé, quoi. C'est ça, c'est un peu forcé. Où je fais, ça correspond à une Kesha, ça correspond même à une Katy Perry. Et même Katy Perry, elle ferait pas ça, quoi. Tu vois, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Après, pour revenir là-dessus, j'ai écouté son dernier single avec Sam Smith, que à la base je n'aime pas, et en fait son petit retournement là où il devient beaucoup plus pop et j'aime beaucoup. Et du coup, il a fait une chanson avec Madonna qui s'appelle Vulgaire. Et qui est une espèce d'hommage et de truc d'amour au vulgaire et justement à tout ce que les gens peuvent lui reprocher d'être vieille et vulgaire et que c'est moche et que voilà. Et du coup, je trouve que c'est une chanson qui est pas mal et qui, voilà, dans le sujet, il est plutôt pas mal. Mais oui, à voir, tu vois, c'est pour ça je te dis, dans tous les cas, Madonna, c'est quelqu'un qui a révolutionné la pop, c'est quelqu'un qui a pris toutes ces petites balls, qui a révolutionné un style, qui a eu des styles incroyables. Je suis désolée, le live de Vogue en tenue Louis XIV avec les magnifiques trucs... Incroyable, allez voir ça. Je vous autorise à quitter tout de suite ce podcast et aller voir ça où elle est sur scène en tenue Louis XIV avec des grandes robes en mode bal et à chanter Vogue en même temps. Elle est incroyable, elle nous a régalé. C'est quelqu'un qui a marqué les époques, c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique. Donc non, j'aime énormément Madonna pour ça. Mais il faudrait que je me penche un tout petit peu plus sur toute sa discographie. J'ai pas eu le temps de tout écouter, mais je pense que j'ai écouté une bonne moitié. J'aime beaucoup ce qu'elle fait de manière générale. Et là, on va parler de Justify My Love. Déjà, qu'est-ce qu'on entend dans Justify My Love, Mina ? Alors déjà, la musique, elle est assez simple. MDR, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais non, on a un espèce de rythme de batterie qui va tourner en boucle, un petit air de batterie, et les notes de musique, les accords sont assez répétitifs aussi. C'est un peu un sample, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est une musique qui est assez lancinante. Putain, j'arrive pas avec ce mot, c'est terrible. Hein. Mais c'est une musique qui est un peu lente, un peu langoureuse aussi. Et où Madonna va un petit peu comme chuchoter ou rapper un peu, c'est un peu un rap, mais c'est un peu plus du parler chuchoter que de la chanson. C'est du slam. Oh mon Dieu, grand corps, c'est toi. Mais voilà, elle va un petit peu effectivement rapper, parler. Moi j'ai vraiment mis des chuchotements, il y a un petit côté langoureux, un petit côté sexy, où elle va dire des choses comme I want to kiss you in Paris. I want to hold your hand in Rome. Donc un truc vraiment très romantique de j'ai envie de t'embrasser à Paris, de tenir la main à Rome, voilà, de courir nu avec toi sous la pluie. Bon, des choses un petit peu
gnangnan même. Bah, c'est une chanson en fait très romantique, là où le clip va, on verra plus tard, pencher davantage dans l'aspect sexuel. Bah, après, c'est aussi la manière de faire. C'est, tu vois, les paroles sont très romantiques, donc voilà. I want to know you, not like that. I don't want to be your mother. I don't want to be your sister either. I just want to be your lover. En fait, on comprend, c'est sensuel. On va dire voilà. Oui, c'est plus sensuel, c'est sexuel dans certains aspects. Le clip va très bien le rendre comme ça. Mais c'est une chanson qui est davantage dans la sensualité que vraiment dans l'intimité ou la sexualité de manière générale. C'est une chanson pour chauffer un peu. C'est genre, t'es pas dans la ken. T'es juste avant, tu l'écoutes, mais normalement, quand la chanson est finie, t'es bien. Tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Toutes les voix sont au vert. Elle a chuchoté à l'oreille, t'es bien. Mais c'est vrai que on est dans des paroles qui sont assez simplistes, t'as raison, de manière générale. Ouais, bah, j'essaie de voir là. Parle-moi, raconte-moi tes rêves. Est-ce que je suis dedans ? Raconte-moi tes peurs, est-ce que tu as peur ? Raconte-moi une histoire. On peut voler. Bon, en fait, c'est marrant parce que quand elle est chantée, ça me choque pas, mais là, en les lisant, je me dis c'est très gnangnan. C'est très gnangnan, mais il y a juste la dernière phrase, enfin l'une des dernières phrases qu'elle va dire juste avant la dernière fois qu'elle va répéter. Enfin, Justify My Love, j'ai pas compté le nombre de fois, j'ai eu la flamme, je vous avoue, mais ça tourne en boucle, et ça m'a un peu cassé les couilles. Ah, mais il y a une phrase qui est très très jolie, je la traduis en français, c'est « Malheureux est celui dont le plaisir dépend de la permission d'autrui ». C'est la seule phrase où je fais « Oui, oh, c'est très joli et c'est très bien glissé dans cette chanson, je trouve que ça a très bien sa place, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres petites punchlines comme ça, là où c'est juste « Embrasse-moi à Paris, tiens-moi la main à Rome, je t'ai fait mon amour ». Tu vois, Mais alors, autre truc que je trouve quand même très sexy dans la chanson malgré tout, je trouve qu'elle peut, ça peut être une chanson de Ken, tu vois, dans la rythmique. Dans j'aime bien, elle est en train de me mimer tour à tour des pistons, tour à tour un lit peut-être, quick. Non mais voilà, je trouve que le tempo peut inviter au sexe. Et je trouve que limite le plus sexy dedans, c'est pas Madonna, mais c'est les chœurs de Lenny Kravitz. Oui, totalement. Je suis d'accord. Qui vraiment va accompagner, enfin va vraiment faire je le fais très mal, hein. Mais allez l'écouter à la place. Mais vraiment, je suis là, genre, en plus, je le trouve un petit peu sexy, Lenny Kravitz, tu vois. Donc, de l'imaginer faire ses cris au micro, je pense que ça m'excite un petit peu. Mais c'est vrai que moi, je la trouve en fait un peu trop répétitive. Je trouve que la chanson est cool, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les rythmes en continu. Et vraiment, Justify My Love, c'est 4-5 minutes de batterie, de sample, comme ça. Et je fais... J'aime beaucoup Madonna, mais vraiment, je l'avais déjà écouté cette chanson auparavant. C'est loin d'être ma chanson préférée de Madonna. Je trouve qu'elle m'emmerde un peu, mais je comprends un peu quand même tout ce qui est autour, tu vois. Mais c'est pas une sensibilité musicale que j'ai. Et par contre, le clip est bien plus intéressant. Le clip est bien plus intéressant, c'est vrai, déjà parce que il est tourné à l'hôtel Royal Monceau à Paris, là où elle veut Kiss You in Paris. Il est tout en noir et blanc. Et on a une Madonna qui débarque avec sa valise dans l'hôtel, qui en fait est un hôtel orgie party. Disons les choses. Bah, on est à Paris, on n'est pas à Paris, enfin. Ah bah voilà, nous sommes libertines, nous sommes des coquines. Hein. Donc on va avoir Madonna qui chante et qui est un peu... qui a faim, quoi. Voilà, elle est un petit peu... Elle n'a pas faim dans un premier temps. Dans un premier temps, elle a plutôt envie de faire un malaise. C'est plutôt ça. Mais elle est pas bien. Mais d'abord, elle est pas bien. Je sais pas si elle fait... Mais elle a chaud, elle est un peu excitée, tu vois. Donc elle se pose contre un mur et puis elle est là, elle ouvre son chemisier. Et moi, je la vois, on dirait qu'elle fait soit semblant d'avoir un malaise ou elle voit un beau gars fait « Ah, je m'écroule contre le mur. » Mais moi, c'est mon interprétation. Tu n'as le droit de pas avoir la même. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas une réponse universelle. Moi, ce que je te dis, c'est que ce que j'ai vu, c'est Madonna dans un couloir qui a chaud. Je suis d'accord. Mais moi aussi, j'ai déjà fait un malaise une fois dans ma vie. Et j'ai eu chaud et je me suis écroulée contre le mur comme elle l'a fait. Et t'as écarté les jambes accroupies. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ton porte-jartel. Moi, la différence, c'est qu'il n'y avait pas un beau mec dans le couloir qui arrivait à ce moment-là. Sinon, j'aurais fait ça aussi. Oh, bah oui. Oh non, j'ai trop chaud. Oh non. Mais voilà, en fait, elle commence à un peu s'effondrer, enfin gentiment s'effondrer, outre mesure. Bon, elle se laisse glisser gentiment contre le mur en écartant bien les cuisses, porte-jartel à vue, avec le gars qui vient la voir en mode « Madame, ça va ?» et elle qui remonte doucement. Enfin, d'abord, elle ouvre un tout petit peu son manteau, tu sais, pour dévoiler un peu de la lingerie noire. Et il y a le gars qui arrive, elle lui remonte, tu vois, c'est très sensuel ça. Par contre, elle lui remonte contre le pantalon et tout ça. J'ai fait « Waouh, je vais utiliser cette technique plus souvent. » Mais le clip est très hot, hein, quand même. Mais le clip est très beau. De toute façon, on est vraiment dans
dans une esthétique qui est très épurée de manière générale, très noire et blanche. C'est vraiment un très beau clip. Visuellement, le réalisateur, c'est Jean-Baptiste Mondino, dont j'ai dû davantage parler de lui dans la chronique. Il y a la chronique qui est là pour ça. Mais vraiment, le clip est vraiment une esthétique très épurée, en fait. Très épurée au maximum, avec cette espèce d'hôtel où tout est noir et blanc. Et même Madonna apparaît complètement, glowy. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais tu vois, un peu étincelante, très blanche, avec un maquillage très marqué. J'aime bien, c'est la Madonna blonde avec ses sourcils noirs. J'adore, je la trouve magnifique à cette époque. Très Marilyn. Et on l'a pas dit, mais elle passe en fait devant plusieurs portes d'hôtels qui sont un peu ouvertes, et on voit en fait plein de gens s'adonner à des pratiques. On a un danseur qui va faire des danses un peu style voguing, mais pas trop. On va avoir des gens qui sont en train de se mettre des harnais, ce genre de choses. Donc on comprend qu'on est dans un hôtel où en plus il y a plein de sexualités qui sont représentées. Il n'y a pas seulement que des couples hétérosexuels, il y a aussi des couples homosexuels. Et je trouve ça vachement cool de commencer le clip là-dedans. Je fais là je reconnais ma Madonna, là je suis contente de la voir. C'est vrai que c'est un clip qui joue beaucoup aussi sur l'ambiguïté un peu des genres. Et c'est un truc qui est assez révolutionnaire, je trouve, pour cette époque. Mais totalement. Puis c'est quoi, 90 on a dit? C'est 90, il me semble, c'est ça? C'est 90, on est quand même... Donc ça joue beaucoup sur les genres et je trouve que c'est hyper innovant, c'est hyper frais, tu vois, alors que c'était à l'ancienne, quoi, c'était il y a longtemps. Et ouais, on va avoir des femmes qui vont être... ça va jouer sur le côté androgyne de certaines femmes. Il y a des hommes qui vont être très maquillés. Il y a même des plans où en fait, elle commence... Il y a un homme qui commence à se pencher vers elle et en fait, le plan suivant, c'est une femme. Enfin, il y a ce truc où en fait, tout se mélange un petit peu et en fait... voilà, c'est vraiment... je trouve ça très... LGBT pour l'époque, une époque qui n'était pas... c'est là qu'on retrouve la Madonna un petit peu figure icône gay et un peu révolutionnaire. Et parce qu'elle est avec son petit ami, elle a emmené l'homme dans la chambre d'hôtel, l'homme qui est son petit ami de l'époque, qui est Tony Ward, à bien noter, donc c'est vraiment son petit ami de l'époque, et on va la voir, et moi je pensais que ça allait vraiment être une relation, j'avais jamais vu le clip auparavant, mais je pensais que ça allait être vraiment une relation entre les deux, en fait non, on va plus avoir une relation entre Madonna et plein de personnes, très gender fluid finalement, très vous allez avoir des femmes avec des moustaches, vous allez avoir des hommes plus efféminés et très maquillés, avec son petit ami qui la regarde en train de se chauffer, elle est complètement en lingerie, dentelle noire sur le lit, et son petit ami qui la regarde, qui est en train de se chauffer, etc., ça lui plaît, et ça va être plein de tableaux comme ça, avec des gens qui viennent, qui l'enlacent, qui l'embrassent, celle qui s'étend sur le lit, c'est hyper chaud, c'est vraiment hyper chaud, c'est méga chaud. Et puis en plus ça se roule des bonnes grosses péloches, t'as on vraiment parle les pas corps de pellicule de cinéma. Non, c'est vrai que c'est hyper langoureux la manière dont les gens vont s'embrasser, que ce soit Madonna ou d'autres personnes entre eux, dont ils vont aussi chauffer. Il y a un moment, justement, son cum, du coup, il est assis à une chaise et t'as une femme qui arrive seins nus mais avec des bretelles qui c'est cachent trop tout sexy. pile les tétons. Et elle a un look un peu androgyne, elle a des cheveux courts et tout, toujours dans cette fluidité des genres qui va un peu être sur tout le clip. Et en fait, elle va un petit peu dominer le mec qui est assis, elle va arriver derrière lui, elle commence à le choper un peu, elle descend sa main jusqu'à son entrejambe, mais genre tu la vois bien sur son entrejambe, quoi. Et ouais, franchement, c'est très chaud. Et à la fin, elle termine quand même avec son chum à faire des petites choses. Donc là, on va un petit peu plus loin, ça s'embrasse. Il y a quand même, des mimes. Enfin, ça mime un petit peu l'acte sexuel d'une certaine manière. Les corps vraiment se chauffent. Enfin, ça y va un petit peu, quoi, sans être non plus 100% explicite. Encore une fois, le clip ne l'est jamais. On est vraiment dans une espèce d'univers très, très sensuel et érotique, même davantage extrêmement érotique. Mais voilà, on comprend qu'elle fait sa petite affaire et elle termine. On la voit sortir de la chambre d'hôtel complètement décoiffée et trop heureuse, en train de rire et de sourire. J'aime trop cette fin. Je suis, c'est très agréable. On a passé un bon moment. Totalement. Et ça se termine sur la phrase que tu évoquais tout à l'heure qui est très très cool. Poor is the man whose pleasure depends on the permission of another. Et avec tout ça, Amina, est-ce que ça t'a justifié ton amour ? Justifier mon amour, j'en sais rien, mais ça m'a un peu excité quand même. Je pense que c'est le plus excitant de tous les clips qu'on a vus jusqu'à présent. Avec Pleasure, je pense que c'est les deux clips que j'ai trouvés les plus hot. Et j'aime bien ce côté un peu sensuel où c'est très érotique, mais ça va pas trop loin non plus. Tu sais, c'est toujours dans l'ambiguïté, dans l'entre-deux. Et je trouve que c'est très bien filmé, c'est très très beau. Et le fait qu'il y ait cette fluidité des genres aussi, qui me semble très innovant pour l'époque, fait que Madonna reste Madonna et reste quand même une figure incontournable de la musique et de la pop culture. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Ouais, le clip m'a méga excitée. Là où la chanson vraiment m'a laissé un peu de marbre, dans le sens où j'étais un peu en mode j'arrive pas à me mettre dans le mood. Peut-être c'est une question de mood aussi. Hein. Tu vois, je pense que cette chanson, tu vas pas la ressentir de la même manière si t'es avec quelqu'un sur un canapé en train de commencer une soirée sympathique que toute seule dans ton dans ton lit en train de faire il faut que j'analyse. Allez, c'est parti, on l'écoute. Hop.
c'est forcément pas le même mood, mais ouais, le clip est franchement génial. Et comme tu dis, je suis contente de retrouver cette Madonna aussi, qui est un petit peu avant l'époque Erotica, qui est en 92, donc elle est 2-3 ans avant vraiment cet album qui va faire scandale et qui va être vraiment 100% sexuel. Et ça va être, je crois que c'est justement avec cette chanson Justify My Love que ça marque un gros tournant un petit peu sexuel dans la manière dont Madonna va faire sa musique, ses clips, etc. Donc on entend vraiment dans cette période Erotica finalement, même si la chanson ne figure pas sur cet album. Mais ouais, le clip est franchement fantastique. C'était la première fois que je le voyais. J'en avais tellement entendu parler. Je suis contente de l'avoir fait. Et je trouve Madonna révolutionnaire, quoi qu'on puisse dire d'elle aujourd'hui, tout ce qu'elle fait, la manière dont elle voit les choses. Madonna, c'est une figure qui aura changé la musique à tout jamais, qui aura aidé beaucoup de personnes gender fluid, de personnes qui ont des identités diverses et variées, qu'elles soient sexuelles ou même identitaires tout simplement, à s'affirmer, à se trouver, à peut-être avoir quelqu'un qui met des mots sur ce qu'elles ressentent ou leur manière de voir les choses. Et je trouve ça plutôt cool d'avoir une Madonna qui a réussi à sortir un clip qui a été autant controversé, interdit et censuré. Et je comprends pourquoi, en 90 c'est trop tôt. On n'est pas encore à une époque où on peut faire ce genre de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, une Madonna qui sort ça, elle fait tout péter, hein, très clairement. C'est un gros succès si une personne sort un clip comme ça. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec plein de boules, ma gloire et un mec qui porte des cagoules. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!